Et salut les copains! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle rando, pour un nouveau bivouac. Donc aujourd'hui, on est dans le Beaufortain. Donc départ de la Gitaz, un petit parking à côté du lac de la Gitaz du même nom, qui est un barrage. Et on va se faire col de Croix du Bonhomme, par refuge de Pressay, lac d'Amour, tout ça, Pierre-Menta. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Toujours un plaisir de vous faire partager ça. Puis c'est parti pour l'aventure les copains. Pensez au soutien, au petit abonnement, au petit like et au partage. Allez, on vous emmène avec nous. Pendant que j'y pense comme ça sera fait pour toute la vidéo. Comme vous le savez, nous, on marche en Sunwoody. Et comme vous le savez, je suis ambassadeur de la marque Tone Shirt. Donc, encore une fois, Sunwoody, protection totale UPF 50. Et avec vraiment des designs très colorés et qu'on trouve que chez eux. Je voulais vous dire, les mecs, si vous en voulez, vous avez 15% de réduction en utilisant le code Trekker. Les Trekkers exactement. Je vous l'affiche en grand. Comme d'habitude, c'est pour une bonne cause, dans le sens où c'est des super Sunwoody. Moi, ça fait 3 ans que je marche qu'avec ça, c'est juste génial. Chose que je dis pas tout le temps, mais ça me paraît important de le dire quand même de temps en temps. C'est qu'une partie des bénéfices est directement reversée aux associations d'entretien de l'Appalachian Trail, du PCT et du CDT. Donc là, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc faites-vous plaisir les mecs. Je vous mets dans la description comme d'habitude le code et le lien directement pour aller voir ce qu'ils proposent. On est à 150 mètres du col du Bonhomme. Et c'est à partir de ce moment-là où on va juste partager l'espace d'une demi-journée l'itinéraire du TMB. Donc je redoutais un peu parce que c'est pas des itinéraires à la base qui me chauffent. Il y a tellement de monde, c'est vraiment une autoroute. Et j'ai toujours été un peu réticent à faire ce genre de tracé. Et bon, il n'y a pas le choix là, c'était pour rejoindre le Pressay et tout, je voulais passer par là depuis le col du Bonhomme. Donc on va se faire une petite demi-journée là-dessus. C'est pas la mort, hein. Mais là c'est les derniers instants où on est un peu tranquille. Donc je vais vous montrer, ici il y a vieille bergerie, juste là, sur les alpages communales des Cavets. Il y a 2 petites cabanes de berger. On est toujours dans la réserve de Contamine Montjoie. Et puis voilà, là on va
On va finir l'ascension du col. Bon les mecs, suite du programme. Là du coup on vient d'arriver au col du Bonhomme. Mais on va pas s'éterniser parce que comme vous l'avez vu c'est l'autoroute x1000. Du coup direction refuge du col de la Croix du Bonhomme. Et puis après en théorie il devrait avoir un peu moins de monde. Mais là ça va être la partie moins rigolote où il y a du peuple. Voilà. Voilà les mecs, j'espère que vous allez m'entendre. Parce que là il y a pas mal de vent, on vient de passer le col du Croix du Bonhomme. Et on arrive au refuge de la Croix du Bonhomme. Donc je sais pas si on va se prendre une petite bière ou j'en sais rien encore. Mais ça avance pas mal. C'est super joli. Et mis à part que c'est vraiment très surfréquenté, mais ça on le savait, c'est très joli, c'est très chouette. Regardez ça. Allez, on se retrouve au refuge. Bon, les mecs, changement de plan. Le refuge, il y avait 2500 personnes dedans. Il y avait la queue pour aller aux toilettes, les amis, je vous raconte pas. Donc du coup, on n'est pas allé. On est juste passé à côté et là, on repart sur les crêtes. Direction le refuge de je sais plus trop quoi. Je vous le marquerai sur l'écran, en tous les cas. Donc ça donne ça. Petit chemin de crête et on va suivre par là-bas. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai zoomé au mieux. Vous voyez deux petites cabanes. C'est le refuge de la Laie et de la Mia. Nous, on s'arrête à la Mia. Ça sera la fin de l'étape d'aujourd'hui. Ça fera dans les 16 bornes, quelque chose comme ça, avec plus 1100, moins 1100. Ça ira bien pour la première journée. Et on verra. Du coup, j'espère qu'il y aura un peu moins de monde. Mais en théorie, ça devrait, puisque c'est plus sur le TMB. Et puis qu'on puisse se prendre une bonne bière pour nous désaltérer. Donc là, on a poursuivi sur un chemin de crête, comme vous l'avez vu juste avant. Super joli chemin de crête, avec beaucoup de vent par contre. Ça soufflait fort. Pour ça, je me suis mis en mode Jacques Mayol. Et puis voilà, là ça dit ça.
C'est magnifique. Et puis nous, on se retrouve du coup un peu plus bas. Là, on revient du refuge. On a bu 2-3 canons, 2-3 petites bières. Il y a eu un gars qui a fait la tournée des refuges, qui faisait des concerts de guitare. Là, on est retourné dans la duplex. Et Coco, de toute façon, on se disait là, il n'y a rien de mieux qu'une duplex en fait. Même la pivot duo qu'on a reçue la dernière là, ça vaut pas une duplex. Hein. Je sais pas si c'est une question d'habitude ou quoi, mais la duplex, elle est trop simple à pitcher. Mais une place incroyable dedans. Regardez-moi ça. Vraiment, tout cet espace de fou. Tiens, hop. Et c'est surtout qu'il n'y a pas de... Le troisième bâton, ben, il doit être réglé sur à 82 cm sur la pivot duo. Ça fait que c'est une misère parce que 82 cm, il n'y a rien... aucun bâton qui est réglable à 82. Précisément, je parle. Hein. Bien entendu, tu peux faire des 80, tu peux avec tes doigts, tu t'essayes, tu vois. Enfin bref. On est bien content là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dormi dans notre duplex. Donc on a fait toute la saison dans la pivot duo. Mais honnêtement, elle est toujours aussi bien cette tente. Il n'y a pas photo, Coco l'a dit. Donc voilà. Là, on s'est fait petit sauce. Pendant que Coco elle a mis à chauffer le réchaud là. Avec un vent à déconner les vis. C'est vrai, il y a énormément de vent. Cette nuit, ça va être Dynema Kalachnikov. On va rien dormir, c'est sûr. Ah non, c'est la vie. Hein. Refuge de Mia, c'est ça? Refuge de la Mia. Enfin bref, je vous marquerai si je me trompe, dans tous les cas. Mais très cool, super accueil. Là, l'emplacement de bivouac en soi, il n'est pas payant. On a payé l'accès au sanitaire. Si on veut aller à la douche ou aux chiottes, tranquille. On se casse pas la tête, c'est 5 € par personne. Tu peux y aller autant que tu vois que tu veux. Là, on va aller se faire le petit Léofi, finir l'apéro. Et puis après, ça sera vite vu. Hein. Parce que demain, il y a encore une bonne journée. Je sais pas si vous entendez la calache. Mais ceux qui veulent acheter une dent en Dynema, c'est ça les désavantages. Arrêtez de réfléchir à votre condensation, je sais pas quoi là. C'est ça, le boucan. Le boucan du claquement du Dynema, ça c'est un désavantage. Sinon, bah, comme vous avez vu sur le plan de tout à l'heure, on a des copains en duplex XL, c'est des requins. Lui, il est américain.
Elle est canadienne. Ils sont gentils. Mais c'est tellement rare de croiser du matos comme ça. Le mec, je sais pas si ça aura une suite. Au pire à demain. Et puis sinon à tout à l'heure. Allez, salut les mecs. Et voilà les mecs, top départ du campement, jour 2. Donc là aujourd'hui ça va être direction la Pyramenta et le refuge de Pressey. Le refuge de la Mia là, super. Vraiment au top du top. L'accueil, tout, les boissons, vraiment une bonne ambiance. C'était chouette, on a bien aimé Coco. Donc je vous le conseille si vous faites le Beaufortain. Et bah arrêtez-vous au refuge de la Mia là. C'est juste à côté du Cormet de Roseland, c'est vraiment cool. Bon allez, et bah c'est parti. On a fini la partie routière, la partie bitume. Et on a pris la bifurcation pour le refuge de Pressey qui est annoncé dans 2h50. Donc là, c'est pas la partie la plus belle, mais regardez, ça commence à se dégager et c'est vraiment pas vilain. Regardez-moi ça. Donc voilà, annoncé pour 3 heures. Je pensais qu'il y avait un peu plus, donc on verra bien. Ça fait un petit moment que je veux passer parce que Pressey, c'est un des endroits phare du Beaufortain. On est monté avec Coco la dernière fois pour rejoindre le Pressey depuis le lac d'Amour. C'était l'année dernière et il y avait d'énormes névés encore. C'est sûr que c'est pas cette année que ça va nous arriver. Et du coup, on n'avait pas de crampons. Donc, on n'avait pas pu passer au-dessus de la Pyramenta. Mais là, du coup, on va pouvoir y passer et ça, c'est chouette. On est content aussi de pouvoir retourner vers le côté de Trécole et tout ça parce qu'on avait adoré quand on était venu l'année dernière. Allez, on continue la Saint-Cyr, les petits potes. Bon alors, petit point sur la situation. On est toujours dans la montée pour le refuge de Pressey. Là, on a passé toute la partie un peu alpage. Commence à être un peu plus rocailleux et rocheux. On a fait plus 500 entre le Cormet de Roseland et ici. Je pense qu'il doit rester au moins 400 pour arriver là-haut. Ça culmine à 2670, point le plus haut d'aujourd'hui. Et puis voilà, regardez, ça ressemble à ça. On est d'accord que c'est magnifique. Regardez. Ça a de la gueule quand même, hein. Donc voilà. À la poursuite de la montée.
Mais pour le moment, ça se passe bien. Excusez-moi. Pressé par contre d'être à la première petite bière pour nous désaltérer. On a passé le col de Pressé. On vient de faire du coup plus 1000 depuis le Cornel Roseland. Et là, du coup, on va vers le refuge pour essayer de se choper un petit frichti, comme on dit. Bon, là, c'est magnifique hein, avec la fameuse pierre Menta. Je vous montre ça vite fait. Ce qu'on voit en redescendant là. Vous voyez, c'est quand même magnifique. On avait hâte de la voir. C'est la dernière fois en plus qu'on est monté, elle était complètement dans le brouillard. Et du coup, bah, là, c'est quand même très agréable de pouvoir en profiter avec un temps comme ça. Surtout que ce matin, c'était pas gagné. Donc, ascension sur le dernier tiers, un peu cassant, un peu technique. Beaucoup de gros cailloux. Mais bon, c'est surtout que ça grimpe sec quand même. Faut taper plus 1000 d'un trait, quoi. C'est pas sur la journée, c'est sur 3 heures. Donc ça se fait. Mais t'es content quand ça s'arrête quand même un peu. Donc voilà. Coco, elle était cuite. Cuite. Là, on est en descente, elle a rechopé le fou rire. Bon, on se retrouve une fois un peu plus en bas, une fois qu'on sera au refuge, les petits potes. Voilà, on vient de partir du refuge de Pressé. Comme vous avez pu le voir, grosse planche de charcuterie et de fromage. Ça a requinqué un homme avec 2 petites bières, parfait. Du coup, là, direction le col de Bresson, annoncé pour 20 minutes. Et est-ce qu'ils a pré-col 2h20? Et donc, du coup, nous, on va bivouaquer un tout petit peu avant Trécol normalement. Donc on verra bien où est-ce qu'on se pose. Mais même vu qu'il reste que 2h20, c'est pas dit qu'on n'aille pas jusqu'à Trécol en vrai. On verra bien. Bref, parlons bien du refuge. Le refuge, incroyable, super sympa. Juste, j'avais demandé si je pouvais filmer dedans pour faire un plan du refuge. Ils sont pas trop chauds. Ils ont dit que je pouvais prendre des photos si je voulais, mais pas trop de vidéos. En cas, je peux comprendre. C'est pas trop leur tasse de thé. Mais bref, super sympa. Bon accueil, vraiment très bon. Ça a régalé. Donc, je vous conseille. Après, c'est un peu
une adresse phare de par là, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre si vous passez par le col. Mais très chouette. On est parti pour le col de Bresson. Là, on a la Pyramenta en vue, vraiment magnifique. Et puis voilà, on se reprend un peu plus tard. Et c'est donc avec cette grosse pierre là qu'on fait le fromage le Beaufort. D'accord. Changement de plan. On vient de passer devant un panneau qui dit la Gitase 1h40. Alors on va écourter la matinée de demain matin. Là on va reprendre une petite bière et après ça va être retour à la Gitase. On va faire ça je pense. Ça sera mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mieux hein? Là on est il y a un petit bar. Le Magot du Lac. Qui est en face de ça. Ça va pas mal non? On est allé boire un petit canon et du coup direction la Gitase, là où on avait laissé la voiture et du coup bah plus rapide que notre ombre plus rapide que la lumière à bagnole ce soir, pas demain matin. Donc là il l'annonce à 1h40. Ma montre Garmin, elle me dit 1h20. Généralement, elle est très optimiste. Donc, on va plutôt croire les panneaux. Belle randonnée. Regardez-moi ça. Je vous montre ça. Regardez-moi si c'est joli, là. Bon, mis à part le poteau, là, mais c'est joli. Dernière heure et demie de marche pour une journée à plus de pratiquement 25 km pour le moment. A tout de suite pour de nouveaux épisodes.
Et voilà mes gaziers, on est arrivé. Il est 9h moins quart. On a fait une grosse journée de marche du coup. Mais ça nous a évité de repitcher la tente juste pour ce soir et faire un petit bout de demain matin. Qu'est-ce qu'on va en conclure de ce Beaufortin sur ce petit tour de 2 jours là? Comme d'hab, magnifique. Mis à part la petite partie que tu croises avec le tour du Mont Blanc qui est affolé de monde. Donc du coup c'est ça le problème, c'est que la partie vraiment où on est sur le même chemin que le TMB, c'est une catastrophe. Je me demande vraiment comment il y a des gens qui ont envie de se taper cette masse de monde pendant 7 jours quoi. Donc ouais, compliqué, mais sinon magnifique. Refuge globalement tous très sympathiques. Refuge de Lamia, on est passé, très sympa. Refuge de Pressay, très sympa. Et on est même allé faire un petit halt c'était quoi le truc du berger là. La cabane du berger, un truc comme ça. Enfin bref, tous les refuges là-bas les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont tous super sympas. Bon après c'est le tarot de refuge, mais bon, j'estime que quand tu parles tu parles pas des prix dans un refuge en vrai. T'es là-bas, tu te fais casquer et puis c'est tout. Hein. Mais bon, t'es bien content de payer ta planche de charcuterie 15 balles quoi, tu vois. Les gens très sympas, refuge impeccable, paysage incroyable. Vraiment, ceux qui n'ont jamais fait le Beaufortin, foncez. Même qu'un petit week-end comme ça, sur 2-3 jours, t'es pas obligé de te faire tout le tour du Beaufortin. Il y a des parties un peu moins belles que d'autres. Mais la partie là, notamment de la Pyramenta, c'est vraiment un truc à faire. Voilà les mecs. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure dans le Beaufortin avec nous. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, vous pensez au petit like, au petit abonnement, comme ça, avec un petit commentaire pour le soutien. Et puis nous, on revient très bientôt dans des prochaines aventures avec les copains, on espère. Voilà. Allez, salut les mecs, à tout bientôt.